FSI, French Revised, Unit 16, Tape 9. Question indirecte. Demandez à monsieur ce qu'il préfère, le cinéma ou le théâtre. Que préférez-vous, monsieur, le cinéma ou le théâtre? Demandez à monsieur s'il va plus au théâtre qu'au cinéma. Est-ce que vous allez plus au théâtre qu'au cinéma? Demandez à monsieur s'il sait nager. Savez-vous nager? Demandez à monsieur s'il veut bien vous apprendre à nager. Voulez-vous m'apprendre à nager? Demandez à monsieur si on ne joue pas Faust cette semaine. Est-ce qu'on ne joue pas Faust cette semaine? Dites à monsieur que vous aimez nager sous l'eau. J'aime nager sous l'eau. Demandez à monsieur ce qui le dérange le plus quand il nage sous l'eau. Qu'est-ce qui vous dérange le plus quand vous nagez sous l'eau? Dites que vous n'allez au cinéma que l'hiver. Je ne vais au cinéma que l'hiver. Dites que vos amis et vous faites beaucoup de camping en été. Mes amis et moi, nous faisons beaucoup de camping en été. Demandez à monsieur s'il préfère les pique-niques au bord de la mer ou à la campagne. Préférez-vous les pique-niques au bord de la mer ou à la campagne? Demandez à monsieur s'il n'est pas possible de faire du ski par ici. N'est-il pas possible de faire du ski par ici? Demandez à monsieur s'il vaut mieux acheter les skis ou les louer. Vaut-il mieux acheter les skis ou les louer? Dites à monsieur que si c'est la première fois qu'il fait du ski, il vaudrait mieux en louer. Si c'est la première fois que vous faites du ski, il vaudrait mieux en louer. Dites à monsieur que vous avez envie d'aller faire du ski, mais que vous ne savez pas où aller. J'ai envie d'aller faire du ski, mais je ne sais pas où aller. Demandez à monsieur s'il préfère être placé près de l'écran quand il va au cinéma. Préférez-vous être placé près de l'écran quand vous allez au cinéma? Demandez à monsieur si on passe des films étrangers en ville et s'il y a des sous-titres. Est-ce qu'on passe des films étrangers en ville et y a-t-il des sous-titres? Demandez à monsieur comment s'appelle le cinéma près duquel il habite. Comment s'appelle le cinéma près duquel vous habitez? Dites à monsieur que vous allez à la pêche avec des amis et demandez-lui s'il ne veut pas vous accompagner. Je vais à la pêche avec des amis. Ne voulez-vous pas nous accompagner? Demandez à monsieur si on peut faire de l'alpinisme en hiver. Peut-on faire de l'alpinisme en hiver? Demandez à monsieur ce qu'il fera s'il pleut ce week-end. Que ferez-vous s'il pleut ce week-end? Dites à monsieur que vous avez oublié votre imperméable au vestiaire et que vous allez le chercher. J'ai oublié mon imperméable au vestiaire. Je vais le chercher. Dites à monsieur de ne pas vous attendre parce que vous serez certainement en retard.
Ne m'attendez pas parce que je serai certainement en retard. Demandez à monsieur où il a appris à jouer de la guitare. Où avez-vous appris à jouer de la guitare? Demandez à monsieur s'il faut beaucoup de temps pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Faut-il beaucoup de temps pour apprendre à jouer d'un instrument de musique? Demandez à monsieur où il aimerait aller s'il avait des vacances en décembre. Où aimeriez-vous aller si vous aviez des vacances en décembre? Demandez à monsieur s'il comprendrait les films étrangers s'il ne lisait pas les sous-titres. Comprendriez-vous les films étrangers si vous ne lisiez pas les sous-titres? Dites à monsieur que si vous aviez des enfants, vous voudriez qu'ils apprennent à jouer d'un instrument de musique. Si j'avais des enfants, je voudrais qu'ils apprennent à jouer d'un instrument de musique. Demandez à monsieur de vous nommer les endroits où, en général, on doit laisser un pourboire. Nommez-moi les endroits où en général on doit laisser un pourboire. Demandez à monsieur s'il ne préfère pas être près de la scène quand il va au théâtre. Ne préférez-vous pas être près de la scène quand vous allez au théâtre? Dites à monsieur que vous n'aimez aller à la pêche que s'il fait beau et que vous savez qu'il y a du poisson. Je n'aime aller à la pêche que s'il fait beau et que si je sais qu'il y a du poisson. Demandez à monsieur s'il a jeté un coup d'œil au papier que vous lui avez remis ce matin. Avez-vous jeté un coup d'œil au papier que je vous ai remis ce matin? Demandez à monsieur s'il n'a pas envie d'aller faire un tour après le déjeuner. N'avez-vous pas envie d'aller faire un tour après le déjeuner? Dites à monsieur que vous le retrouverez plus tard pour l'apéritif à la terrasse du café. Je vous retrouverai plus tard pour l'apéritif à la terrasse du café. Demandez à monsieur s'il ne gagnerait pas plus à faire autre chose que ce qu'il fait. Ne gagneriez-vous pas plus à faire autre chose que ce que vous faites? Demandez à monsieur ce qu'il fera quand il arrivera à Paris. Que ferez-vous quand vous arriverez à Paris? Demandez à monsieur si en général il prend un verre quand il rentre chez lui. En général, prenez-vous un verre quand vous rentrez chez vous? Demandez à monsieur s'il n'aimerait pas partir plus tôt ce soir. N'aimeriez-vous pas partir plus tôt ce soir? Demandez à monsieur s'il savait que vous seriez en retard. Saviez-vous que je serais en retard? Demandez à monsieur si ça ne le dérangerait pas de vous déposer en ville. Ça ne vous dérangerait pas de me déposer en ville? Demandez à monsieur si ce n'est pas lui que vous avez aperçu au marché samedi dernier. Est-ce que ce n'est pas vous que j'ai aperçu au marché samedi dernier? Demandez à monsieur s'il connaît le diplomate dont il est question dans les journaux d'aujourd'hui. Connaissez-vous le diplomate dont il est question dans les journaux d'aujourd'hui? Demandez à monsieur de vous donner l'adresse du docteur dont il vous a parlé le mois dernier.
Donnez-moi l'adresse du docteur dont vous m'avez parlé le mois dernier. Exercice de révision. Exercice 1. Instructeur. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas me donner. Étudiant. Qu'est-ce qu'il ne veut pas vous donner? Instructeur. Il veut me donner quelque chose. Étudiant. Que veut-il vous donner? Il y a quelque chose qu'on ne lui a pas encore appris. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas encore appris? Je viens d'apprendre quelque chose. Que venez-vous d'apprendre? Il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Qu'a-t-on oublié de mentionner? Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? J'aimerais qu'on me rapporte quelque chose. Qu'aimeriez-vous qu'on vous rapporte? Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? On veut que vous signiez quelque chose. Que veut-on que je signe? Il m'est arrivé quelque chose. Que vous est-il arrivé? Il y a quelque chose que je n'ai pas fini. Qu'est-ce que vous n'avez pas fini? Je veux vous dire quelque chose. Que voulez-vous me dire? Il y a quelque chose qu'on ne m'a pas montré. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas montré? J'ai oublié de vérifier quelque chose. Qu'avez-vous oublié de vérifier? Il y a quelque chose qui n'est pas en règle. Qu'est-ce qui n'est pas en règle? Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? J'ai oublié quelque chose. Qu'avez-vous oublié? Exercice 2. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai envie. C'est ce dont j'ai envie. Je veux. C'est ce que je veux. J'ai peur. C'est ce dont j'ai peur. J'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. J'ai peur de faire. C'est ce que j'ai peur de faire. J'ai décidé de faire. C'est ce que j'ai décidé de faire. Il est question. C'est ce dont il est question. J'ai entendu parler. C'est ce dont j'ai entendu parler. Il me faut. C'est ce qu'il me faut. Je me suis occupée. C'est ce dont je me suis occupé. Exercice 3. Si nous voulions emmener les enfants, nous les emmènerions. Si nous voulions emmener les enfants, nous les emmènerions. Si nous voulions appeler nos amis, Si nous voulions appeler nos amis, nous les appellerions. si je savais réparer l'auto, Si je savais réparer l'auto, je la réparerais. si nous avions l'occasion de profiter du soleil, Si nous avions l'occasion de profiter du soleil, nous en profiterions. si nous avions assez d'argent pour acheter une auto, Si nous avions assez d'argent pour acheter une auto, nous en achèterions une. si nous voulions peser le colis, Si nous voulions peser le colis, nous le pèserions.
Si nous avions le temps de nettoyer la maison, Si nous avions le temps de nettoyer la maison, nous la nettoierions. si vous aviez envie de revenir, Si vous aviez envie de revenir, vous reviendriez. si vous vouliez signer ces papiers, Si vous vouliez signer ces papiers, vous les signeriez. si nous faisions un effort pour les comprendre, Si nous faisions un effort pour les comprendre, nous les comprendrions. si vous vouliez répondre à cette lettre, Si vous vouliez répondre à cette lettre, vous y répondriez. Exercice 4. c'est la maison dont les fenêtres sont toujours fermées. C'est la maison dont les fenêtres sont toujours fermées. Je voulais acheter. C'est la maison que je voulais acheter. On m'a parlé. C'est la maison dont on m'a parlé. Je t'ai montré. C'est la maison que je t'ai montrée. On n'a pas les clés. C'est la maison dont on n'a pas les clés. Tu as visité. C'est la maison que tu as visitée. Nous avons discuté le prix. C'est la maison dont nous avons discuté le prix. Ils veulent vendre. C'est la maison qu'ils veulent vendre. Je vous parlais. C'est la maison dont je vous parlais. Ils ont loué. C'est la maison qu'ils ont louée. On aperçoit le toit. C'est la maison dont on aperçoit le toit. Nous voudrions acheter. C'est la maison que nous voudrions acheter. J'ai besoin. C'est la maison dont j'ai besoin. Il faut réparer. C'est la maison qu'il faut réparer. On a vu une annonce dans les journaux. C'est la maison dont on a vu une annonce dans les journaux. Je cherchais depuis longtemps. C'est la maison que je cherchais depuis longtemps. Je vous ai donné l'adresse. C'est la maison dont je vous ai donné l'adresse. Exercice 5. Traduisez. Call your friends before you leave. Téléphonez à vos amis avant de partir. Let's not forget to leave a tip before we leave. N'oublions pas de laisser un pourboire avant de partir. You should study before taking your exams. Vous devriez étudier avant de passer vos examens. Before we have lunch, let's go for a walk. Avant de déjeuner, allons faire un tour. Don't forget to take your keys before going out. N'oubliez pas de prendre vos clés avant de sortir. I'll call you before I leave. Je vous téléphonerai avant de partir. It would be better to take a look at it before we buy it. Il vaudrait mieux y jeter un coup d'œil avant de l'acheter. It's going to rain. Take your umbrella before you go out.
Il va pleuvoir. Prenez votre parapluie avant de sortir. I'll have this suit cleaned before I give it away. Je vais faire nettoyer ce costume avant de le donner. Don't you want to have a drink before having lunch? Ne voulez-vous pas prendre un verre avant de déjeuner? I sent you a card before I left Paris. Je vous ai envoyé une carte avant de quitter Paris. Before I start working, I would like to find an apartment. Avant de commencer à travailler, j'aimerais trouver un appartement. They came to see me before they left. Ils sont venus me voir avant de partir. Before being a secretary, she was a pianist. Avant d'être secrétaire, elle était pianiste. Exercice 6. Instructeur. Je voudrais acheter un livre. Étudiant. Lequel voudriez-vous acheter? Je vais à la plage. À laquelle allez-vous? J'ai parlé à un des étudiants. Auquel avez-vous parlé? Je vous ai rendu le livre. Lequel m'avez-vous rendu? Il n'a pas pris l'avion. Il est parti par le train. Par lequel est-il parti? Il me manque une valise. Laquelle vous manque-t-il? Il est entré par une de ses fenêtres. Par laquelle est-il entré? J'ai jeté pas mal de lettres. Lesquelles avez-vous jeté? Il y a un sport que je n'aime pas du tout. Lequel n'aimez-vous pas du tout? J'ai perdu une de mes clés. Laquelle avez-vous perdu? Je l'ai lu dans le journal. Dans lequel l'avez-vous lu? Récit, au téléphone. Allô, Nicole? C'est Denise. Ah, bonjour Denise, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous téléphone pour vous demander si vous aimeriez venir au cinéma avec moi un jour de la semaine prochaine. Il y a longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Quel film aimeriez-vous voir? Je ne sais pas, j'ai simplement envie d'aller au cinéma. Il paraît qu'il y a un très bon film au Dupont. Ah oui, lequel? Le Rouge et le Noir. J'ai des amis qui l'ont vu et qui l'ont beaucoup aimé. Très bien. Quand voulez-vous y aller? Voyons, lundi, je dîne chez des amis, mardi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Est-ce que mercredi vous conviendrait? Oui, mercredi, je suis libre. À quelle heure nous retrouvons-nous? Pourriez-vous venir me chercher à 8 heures? La séance commence à 8h30. Entendu, je serai chez vous à 8 heures précises. Dites-moi, qu'avez-vous fait tous ces temps-ci? Vendredi dernier, je suis allée voir Carmen. C'était très bien. Il paraît qu'on donne Mireille à l'Opéra Comique samedi prochain. J'ai toujours eu envie de le voir, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Moi non plus. Si nous y allions ensemble. C'est une très bonne idée. Il faudrait louer les places le plus tôt possible. Je pourrais peut-être le faire demain. Cela me rendrait service. Je sors si tard du bureau qu'il me serait difficile d'y aller. Alors, je m'en occupe. Oh, excusez-moi, on sonne. Il faut que je vous quitte. Alors, à mercredi. Lecture. Aimez-vous les sports d'hiver? Lorsque je voyais quelqu'un faire du ski dans un film ou aux actualités, je pensais que c'était très facile. Mais depuis, j'ai changé d'avis. Je ne suis pas très sportif et je préfère être dans un fauteuil que dans une voiture de course ou à la piscine. Pourtant, Pierre m'avait tant parlé des sports d'hiver que j'ai fini par accepter d'y aller avec lui. Il m'avait décrit Chamonix sous son meilleur jour, et pendant qu'il parlait, je me voyais en train de bavarder et de rire avec un groupe de jeunes gens et de jeunes filles en costume de ski près d'une grande cheminée. Nous sommes partis en pleine saison, et les couloirs du wagon étaient encombrés de sacs, de valises, de skis, etc. On pouvait à peine passer pour gagner les compartiments. En arrivant à Chamonix le soir,
J'ai eu l'impression de n'avoir pas quitté le train, car partout dans l'hôtel, où il n'y avait pourtant pas une seule chambre libre, je retrouvais tous ceux qui avaient fait le voyage avec nous. Le jour suivant, après la séance de ski, j'étais déjà prêt à trouver n'importe quelle excuse pour ne pas accompagner Pierre. Je ne voulais que rester sur la terrasse et profiter du spectacle sans avoir à y prendre part. Les skis et moi ne semblons pas faits pour nous entendre. Lorsque je veux aller à gauche, ils décident que la bonne route est à droite. Lorsque j'essaie de rester sur mes pieds, ils prennent plaisir à me démontrer que descendre assis est le plus sûr moyen de ne pas tomber. Au bout de 3 jours, grâce à une légère entorse provoquée par un dernier désaccord avec mes skis, j'ai enfin pu me reposer et contempler le paysage qui est très beau. J'aime beaucoup les montagnes, tant que je n'ai qu'à les regarder. Une semaine plus tard, Paris m'a vu rentrer moins sportif que jamais. This concludes Unit 16.